Salut à toi, c'est Romain, jour 16 du challenge 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir du contenu vraiment pas cher, abordable, pour monter des sites rapidement, pour monter des articles de blog rapidement, du contenu légalement que vous pouvez réutiliser pour vos différents projets. Vous pouvez faire des newsletters, vous pouvez faire des sites satellites, vous pouvez l'utiliser sur la partie blog de votre site principal, vous pouvez faire des cocons sémantiques, vous pouvez faire énormément de choses parce que avec cette méthode-là, il suffit de chercher sur le web, de fouiner pour trouver des contenus vraiment intéressants qui n'existent pas sur Google et que vous pouvez utiliser légalement. Donc on va parler des droits de revente. Les droits de revente de e-book. En fait, tu as plusieurs types de droits de revente. Tu as des droits de revente où tu peux acheter le produit, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas le modifier, mais tu peux le revendre par exemple. Et il y a des droits de revente privés, donc c'est surtout celui-ci qu'on va s'intéresser, où tu peux acheter le produit et en faire potentiellement ce que tu veux. Donc tu peux le modifier, tu peux même le revendre, tu peux le réutiliser sur tes sites. Et c'est surtout ça qui nous intéresse pour monter des sites rapidement. Demain, si tu veux monter un réseau privé, un PBN de 5 sites et tu veux par exemple 10 000 mots par site, bah tu peux le faire grâce au e-book en droit de revente privé. Donc tu vas les racheter, tu vas les trouver bien sûr, tu vas les racheter et après tu vas tout simplement mettre les contenus sur les sites. Il faut juste vérifier que ce ne soit pas dupliqué, donc présent ailleurs sur le web, sur d'autres sites ou d'autres personnes qui connaîtraient cette méthode. Je vais vous énumérer les différents types de droits de revente. Tu as le droit de revente simple, donc ils expliquent que ce droit permet de revendre un produit en gardant 100% des bénéfices. Cependant, il y a des restrictions. Tu ne peux pas modifier le produit, tu ne peux pas le vendre moins cher potentiellement que le prix du vendeur, etc., etc. On voit qu'on a les droits de revente maîtres, donc tu ne peux pas modifier le contenu également. Ici, ils disent ton client a l'autorisation de revendre à son tour le produit qu'il t'a acheté, donc droit de revente simple, le premier qu'on a vu, mais ne peut pas le revendre avec des droits maîtres, tout simplement. Et l'auteur peut imposer un prix de vente minimum. Par exemple, tu as certains cas où tu peux le revendre à des clients, mais eux-mêmes ne peuvent pas le revendre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les droits de label privé. Tu peux le revendre autant de fois que tu veux, au prix que tu veux. Tu peux le diffuser dans le format de ton choix, tu peux l'inclure dans des packs, dans des formations. Tu as vu, tu peux le modifier, changer le titre, le contenu. Tu peux te déclarer en tant qu'auteur, donc ça c'est plutôt intéressant, potentiellement pour faire de la marque blanche. Tu prends un PDF, tu le remets au goût du jour en 2020, tu rajoutes quelques contenus, une introduction, tu mets le lien de ton site et tu le diffuses sur le web. Potentiellement, d'autres gens vont le diffuser, etc., etc. Et au sein du PDF, tu peux par exemple mettre un lien ou plusieurs liens vers des produits d'affiliation. C'est une idée. Donc c'est vraiment intéressant les droits de label privé. Bien sûr, chaque e-book des fois a des droits spécifiques. Même en privé, il peut y avoir autorisation et des choses qui ne sont pas également autorisées. Donc il faut bien lire les licences. Mais c'est relativement simple à comprendre. Tu as des sites e-commerce par exemple, comme celui-ci. J'en avais fait un, mais au final publiquement on ne l'a pas sorti. Et c'était intéressant parce que moi, par exemple, dans l'idée, c'était d'acheter des e-books en droit de label privé, de les revendre à d'autres personnes, par exemple de la communauté, qui eux-mêmes auraient revendu cet e-book-là. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs à faire. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux e-books disponibles sur ce site-là. Donc e-book avec droit de label privé. Par exemple, on va prendre allez, un petit qui serait pas trop connu, parce que j'avais déjà donné cette méthode-là dans une conférence au BHM V2 à Lyon. Et je sais que ça a bien plu. Parce que des gens ont compris qu'ils pouvaient monter des PBN en fait pour 5-10 euros quoi. Par exemple, transformation. Pour 10 euros transformation, ici on voit on a 86 pages écrites. Un cours complet en 10 étapes pour transformer votre vie et devenir une meilleure version de vous-même. Donc ça, vous pouvez le mettre sur un site, un chapitre, une page. Vous pouvez même le splitter sur plusieurs sites, vous pouvez faire pas mal de choses. Si vous souhaitez, vous pouvez signer les e-books achetés à vos propres noms, modifier ou changer certaines parties des textes, et ainsi devenir auteur, etc., etc. Donc ce qui serait intéressant, c'est soit vous mettez un peu de budget, vous en achetez 5-6, comme j'avais fait à l'époque. Des fois, il y en a qui sont déjà connus sur le web malheureusement, mais il suffit d'en trouver un ou deux parmi ces 6-là et ce sera rentable. Très clairement, ce sera rentable et vous aurez juste à copier-coller et faire du maillage interne et voilà. Mais le plus dur sera déjà fait, dont la rédaction de contenu. Ce qui serait intéressant, c'est que ici, des fois, ils mettent l'introduction. Et l'introduction, on pourrait par exemple la passer dans Google. Voilà, extrait de l'e-book. Donc par exemple, l'extrait, on pourrait... Là, on voit qu'il est déjà connu dans book.google. Donc c'est pas forcément bien. S'il n'y a que ce site-là qui sort, c'est parfait parce qu'en fait, c'est l'introduction et donc potentiellement le corps, donc tout le reste de l'e-book n'est pas connu sur d'autres sites. On va tester avec celui-ci. Hop. Ok, donc il est connu ici apparemment. Donc là, on voit que c'est également qu'une introduction. Potentiellement, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de contenu.
Sachant que c'est un e-book, si on vérifie, on sait que c'est un e-book à 30 pages. Donc 30 pages, il y a de quoi faire. Et des fois, c'est ça en fait, c'est des parties qui sont reprises. Par exemple, tu as 10 chapitres, tu as un chapitre qui est repris je ne sais pas où, sur un site lambda. Par contre, les chapitres restants ne sont pas repris. Et ça, tu peux les utiliser. Rigueur, hop. Voici un aperçu de ce que vous allez apprendre. Tu peux également chercher grâce au titre. Technique simple. Bon, voilà, on voit que ça a été repris un petit peu. Amazon, ça doit être également une introduction. Voilà, à vous de vérifier. Après, le plus simple, c'est ce que moi j'avais fait, c'est j'ai acheté quelques e-books, j'ai checké et j'ai vu qu'il y en a qui n'étaient pas repris sur Internet. De mémoire, c'était Baby, je crois que c'était sur le Baby Boom. J'aurais pu sortir, allez, facile. Ouais, c'était Baby Boom, Baby Boomer bien vieillir. J'aurais pu sortir facilement, allez, 4-5 sites à partir de ce contenu-là. 43 pages, tu mets 10 pages par site, ça te fait, allez, 10 pages par site, ça te fait 5-6 pages en gros. Tu te fais un silo, un truc, voilà, ce que tu veux. Ça te fait des sites satellites, tu revends des liens dessus, tu fais de l'affiliation et en plus ça te push ton site principal si tu as un money site dans la thématique des bébés, du baby boom, etc. Donc ça c'est vraiment très puissant, je vais vite, mais les books libres de droit, tu peux économiquement récupérer du contenu et en profiter. Parce qu'on me demande souvent comment commencer avec très peu de budget. Bah, comme demande partie backlinks, je te dis fais du ninja linking, crée tes propres liens, ça va te coûter zéro. Et côté contenu, soit tu génères du contenu en mode traduction, etc. ou tu utilises la technique des e-books libres de droit. Deuxième chose, tu peux également trouver sur 5euros.com. Donc là, en fait, tu vas acheter des gros packs que tout le monde a déjà en majorité. Mais par contre, il suffit de bien chercher. Des fois, c'est des e-books, franchement, il n'y a pas de qualité. En fait, c'est traduit de l'anglais au français et ils te mettent ça. Par contre, des fois, tu as des vrais e-books écrits manuellement par des Français, par des vrais humains. Et là, ça peut être intéressant. Donc, si tu as un peu de temps à consacrer, tu tapes e-book, par exemple. E-book droit. Je vais vous envoyer 2000 e-books avec droit de revente. Donc, des fois, vérifie si c'est bien en français. Parce que souvent, tu as pas mal d'anglais et tu as un peu de français. Après, si tu as des business en anglais, bah, c'est parfait. Je vais vous donner 1200 e-books avec droit de revente. Vous voyez, pour 5 euros. Franchement, ça coûte rien. J'avais pris, de mémoire, j'avais pris peut-être 30 euros, 4-5 comme ça, et j'avais plein de zip, plein de fichiers, j'avais plein de e-books. Et en fait, il faut juste décortiquer et tu recherches ce qui peut potentiellement te convenir. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, hein, franchement. 3-2 e-book, revente, français. Je vais vous donner 50 e-books avec droit de revente total. L'envoi traduire en français pour 5 euros. Ah ok, donc ça c'est des books anglais traduits en français. C'est pas forcément intéressant. D'ailleurs, à savoir que si vous voulez faire de la traduction de manière 100% légale, prenez des e-books en droit de revente en anglais et là vous pourrez les traduire. Il n'y aura pas de problème potentiellement de marque ou autre parce que le e-book vous appartiendra et vous aurez l'autorisation de l'auteur pour le traduire. Donc ça aussi, il faut le savoir que c'est une bonne astuce. Je vais vous envoyer 250 e-books en français, plus droit de revente classé par niche. Ok, donc ça c'est pas mal, 250 e-books en français. Faudrait voir la qualité, mais ça se tente. Bien-être, argent, business, marketing. Je vais vous offrir 8500 e-books avec droit de revente. Donc majoritairement, ça doit être de l'anglais. Et vous voyez, ça coûte 5 euros. 412 e-books enrichissants en français classés par catégorie et chaque e-book contient une licence d'exploitation. C'est ça en fait. Pour chaque e-book, vous avez une licence et il faut bien vérifier que vous avez la capacité de modifier, de le réutiliser pour votre site internet. Souvent, c'est spécifié. Ils le mettent oui, vous pouvez réutiliser sur votre site internet. Donc ça, au moins, vous vous protégez. Vous aurez les droits de revente, les versions originales en anglais et les versions traduites en français. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, bah franchement, allez découvrir, soit sur les e-commerce, donc les sites qui revendent des droits de label privés, ou directement sur 5euros.com, en faisant quelques acquisitions et en dénichant, en regardant un petit peu s'il y a des e-books qui sont disponibles pour réutiliser pour votre site internet avec de la qualité et qui ne sont pas dupliqués sur des sites existants. Comme ça, vous avez du contenu unique et vous pourrez nourrir très rapidement
des sites annexes ou votre site principal dans une catégorie blogging par exemple. À très bientôt, ciao.